Chers collègues Toastmasters, chers invités, je vous regarde. Non, je vous vois. Que dis-je? Je vous contemple. Non, je devine. Peut-être encore que là, je me trompe. J'imagine sur vos visages des chemins tout tracés que l'amour a emprunté et que la tristesse a exploité. À la croisée de vos expériences, vous l'avez certainement connu. Au gré de vos sentiments, vous avez effleuré son ardeur. Dans les méandres de vos rêves, vous l'avez invoqué sous la rosée de la solitude. Chers collègues, chers invités, permettez-moi, dans le profond respect que j'ai pour votre expérience et pour votre propre histoire, de vous le présenter. Fermons les yeux et remontons dans les sentiers de la préhistoire. Les hommes sont devenus bipèdes. Ils ont perdu une partie de leur poil. Ils ont commencé l'élevage pour se nourrir sans chasser. Ils ont appris également à aimer. À aimer comme nous, hommes du XXIe siècle. Enfin, à peu près. Quelle sage folie, quelle douce tristesse que les palpitations d'un cœur apeuré, affligé, atteint. Quelle souffrance désirable. Ne me demandez pas de quoi je parle, car vous ne l'ignorez pas. Demandez-le-moi maintenant et je ne vous le dirai pas. Car avant que le monde ne soit, il fut. Il existait alors que l'histoire n'était qu'un rêve. Il a visité la mythologie grecque et les dieux l'ont appelé Eros. C'est le seul qui n'engendre pas, mais qui a permis à Ouranos et à Gaïa de le faire. Il est beau, immortel, dompte l'intelligence et la sagesse. Et c'est pourquoi Jean-Yves Fernand a poétisé en disant que c'est le principe qui rend manifeste la dualité, la multiplicité incluse dans l'unicité. Quand il est parti chez les Romains, Vénus et Mars l'ont appelé Cupidon. Comme quoi, Aphrodite engendre Eros. Comme quoi, Vénus engendre Cupidon. Comme quoi, l'amour engendre l'amour. Mais il fait parfois souffrir. Céline Dion l'a si délicatement et si délicieusement chanté dans ses vers. Mais où es-tu, si loin, sans même une adresse? Et que deviens-tu? L'espoir est ma seule caresse. Il fait parfois souffrir. Il vient souvent surprendre aux abîmes d'un cauchemar, d'une gare, d'un séminaire, peut-être même au Toastmaster. Michel Sardou l'a si bien dit en chantant « Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe. Innocent
le professeur d'anglais. Elle fouillera dans la rue, cet inconnu qui passe, n'oubliera plus ce facteur qui voulait. Elle court, la maladie, l'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. L'amour défie la raison, balade la philosophie dans tous les sens, oblige la science à créer des algorithmes incertains, amène le poète à écrire des contradictions sans comprendre leur compréhension, amène le musicien à découvrir le caractère divin de leur œuvre artistique. Il est si simple et si clair, si complexe et si compliqué, que si je devais en dire encore, il aurait mieux valu me taire. C'est pourquoi il est l'heure pour moi de me taire et de vous laisser, de laisser vos pensées, vos imaginations vivre le rêve sans trêve. Car l'amour a traversé le rêve de l'histoire, a résisté aux tentations du temps pour s'unir à l'éternité de Dieu. Car si l'amour n'existait pas, Dieu n'aurait pas créé la terre. Car si l'amour n'existait pas, nos parents n'auraient pas existé et nous ne serions pas père ou mère. Car si l'amour n'existait pas, nous ne serions pas au Toastmaster. Applaudissez pour vous-même, car vous êtes le fruit d'un rêve si agréable et si divin. Toastmaster Lévique à Canou. D'abord, félicitations pour votre prestation. Il n'est pas facile de se tenir debout devant un auditoire pour délivrer un discours. Bravo. Le sujet choisi est d'actualité. Mois de février, mois de l'amour. En plus, ce sentiment qui est en difficulté dans nos sociétés, où tout le monde est à la recherche effrénée et à outrance de l'intérêt personnel. Vous nous avez présenté un discours dont le texte est bien structuré, où au début, en introduction, vous avez créé le suspense. Pendant le développement, vous avez lâché le morceau petit à petit, et pour atterrir, vous nous démontrez que vous et moi, nous tous ici, nous sommes des produits de l'amour. J'ai apprécié votre regard panoramique que vous avez offert à l'auditoire. J'aurais aimé par contre que vous ayez une meilleure gestuelle. Vos notes ne vous ont pas permis de vous libérer de vos mains pour nous offrir une belle gestuelle et une bonne occupation de l'espace. J'aurais aimé donc que pour la prochaine fois, vous préparez mieux votre test afin de vous libérer de vos notes pour pouvoir nous offrir un meilleur spectacle. Puisque faire un discours à Toastmaster, c'est comme faire son show. J'aurais aimé pour finir que vous ayez un peu plus d'enthousiasme, parce que l'amour, c'est un sentiment qui se vit avec enthousiasme. Monsieur l'évaluateur général,